réactif. Trouble de l'attachement. Des meilleures options de traitement. Trouble de l'attachement réactif est une maladie rare mais grave dans laquelle un nourrisson ou un jeune enfant ne fixe pas les pièces jointes en bonne santé avec les parents ou les soignants. Trouble de l'attachement réactif peut se développer si les besoins fondamentaux de l'enfant pour le confort, l'affection et l'éducation ne sont pas remplis et aimant, attentionné, attachement stable avec les autres ne sont pas établis. Avec le traitement, les enfants atteints d'un trouble réactionnel de l'attachement peuvent développer des relations plus stables et saines avec les soignants et les autres. Les traitements pour troubles de l'attachement réactif comprennent les enfants et soignants des interactions positives, un environnement stable et stimulant, un soutien psychologique, et parents ou l'éducation des aidants. Symptômes. Trouble de l'attachement réactif peut commencer dans la petite enfance. Il y a peu de recherches sur les signes et les symptômes de troubles de l'attachement réactif au-delà de la petite enfance, et il reste incertain si elles se produisent chez les enfants âgés de 5 ans. Les signes et les symptômes peuvent inclure retrait, la peur, la tristesse ou l'irritabilité qui ne sont pas facilement expliquées. Apparence triste et apathique. Ne cherche pas le confort ou montrant aucune réponse quand le confort est donné. Défaut de sourire. Regarder d'autres de près, mais pas se livrer à l'interaction sociale. À défaut de demander de l'aide ou d'assistance. L'impossibilité de parvenir qu'en ramasser. Aucun intérêt dans peu cabots de jeux ou d'autres jeux interactifs. Trouble de l'attachement réactif est rare. Les signes et les symptômes peuvent se produire chez les enfants qui ne disposent pas de trouble de l'attachement réactif ou qui ont un autre trouble tel que le trouble du spectre de l'autisme. Il est important d'avoir votre enfant évalué par un psychiatre qui peut dire si de tels comportements indiquent un problème plus grave. Cause. Pour se sentir en sécurité et développer la confiance, les nourrissons et les jeunes enfants ont besoin d'un environnement stable, les soins. Leurs besoins émotionnels et physiques de base doivent être toujours respectés. Par exemple, quand un bébé pleure, son besoin pour un repas ou un changement de couche doit être rempli avec un échange émotionnel partagé qui peut inclure un contact visuel, souriant et caressant. Facteur de risque. Le risque de développer un trouble réactionnel de l'attachement, de la négligence sociale et émotionnelle grave ou l'absence de possibilité de développer des pièces jointes stables peuvent augmenter chez les enfants qui vivent dans la maison ou autre institution pour enfants. Changer fréquemment les maisons ou les familles d'accueil. Avoir des parents inexpérimentés. Ont prolongé la séparation des parents ou d'autres fournisseurs de soins en raison de l'hospitalisation. Avoir une mère souffrant de dépression post-partum. Font partie d'une famille exceptionnellement grande, de sorte que le temps parental est rare ou disponible inégalement ou rarement. Test et diagnostic. Un comportement systématiquement retiré émotionnellement envers les aidants naturels, montre rarement à la recherche ou ne répondant pas à consoler en cas de détresse. Problèmes sociaux et émotionnels persistants qui incluent la réactivité minimale à d'autres, aucune réponse positive à des interactions, ou l'irritabilité inexpliquée, la tristesse ou la peur lors des interactions avec les soignants. Le manque persistant d'avoir des besoins émotionnels pour le confort, la stimulation et de l'affection rencontrés par les aidants naturels, ou des changements répétés de principaux dispensateurs de soins qui limitent les possibilités de former des pièces jointes stables, ou des soins dans un cadre qui limite sévèrement les possibilités pour former des pièces jointes. Aucun diagnostic de trouble du spectre autistique. Traitement. Les stratégies de traitement comprennent encourager le développement de l'enfant en étant stimulant, sensible et attentionné. Fournir les aidants cohérents pour encourager un attachement stable pour l'enfant. Fournir un environnement positif, stimulant et interactif pour l'enfant. Répondre aux besoins médicaux, de sécurité et de logement de l'enfant, le cas échéant. D'autres services qui peuvent bénéficier de l'enfant et de la famille comprennent individuel et familial soutien psychologique. L'éducation des parents et des soignants sur la condition. Cours de compétences parentales. Techniques controversées et coercitives. Ces techniques incluent tout type de thérapie qui consiste à forcer ou de contraindre un enfant dans le but de briser ce qui est considéré comme la résistance de l'enfant à des pièces jointes, une théorie non prouvée de la cause du trouble de l'attachement réactif.
Ces pratiques controversées peuvent être psychologiquement et physiquement dommageables et ont conduit à des décès accidentels.